Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo d'ailleurs que vous aimez particulièrement. Il s'agit d'un haul vintage, mais un haul vintage un petit peu spécial. Donc un haul vintage luxe évidemment, et aussi des achats luxe mais neufs. Et du coup on est aussi sur un peu un nouveau format parce que je vais vous parler de mes sites préférés et de vrais bons plans pour avoir des pièces de luxe à moins 20, moins 30 et jusqu'à moins 40%. Donc c'est parti. Donc avant de commencer, moi il faut savoir que je vous ai déjà donné des tips pour acheter du luxe vintage sur mes sites préférés. Je vous ai parlé de vestiaire collectif, je vous ai parlé de vide dressing, il y en a d'autres évidemment. Mais moi en tout cas ce sont vraiment les deux sites voilà, sur lesquels je commande les yeux fermés, et j'apprécie particulièrement Vide Dressing. Pourquoi? Parce que sur Vide Dressing vous avez très souvent des codes promo, des remises flash qui vont durer uniquement sur toute une journée, et avec du moins 15, du moins 20, du moins 30%, sachant que les prix sont déjà un petit peu en dessous par rapport à Vestiaire Collectif. Vestiaire Collectif c'est vraiment le leader, c'est le site le plus ancien, ça a été un des pionniers en France, et du coup bah, ils se lâchent un peu sur les prix, forcément ils prennent des grosses commissions pour avoir déjà acheté dessus, et donc du coup vous avez un peu moins de chances de faire des bonnes affaires. Ça peut arriver évidemment, mais voilà, vous allez, enfin les pièces elles tapent tout de suite à 500 et 1000 euros, donc on n'a pas toujours ces sommes là. Moi en tout cas je ne les ai pas. J'aime vraiment avoir un bon plan, et pour des sacs de luxe vintage je me mets toujours comme plafond, je ne vais pas au-delà de 300 euros, sauf si c'est un sac iconique, auquel cas je peux essayer de faire un petit effort, mais voilà, je vais pas au-delà de 300 euros parce que pour moi c'est déjà une somme qui est énorme. Et moi j'avais toujours rêvé du sac baguette de chez Fendi. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, je vous ai fait une IGTV sur le sac baguette Fendi en vous racontant son histoire et également du pic-à-bout, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça fait plaisir, ça me permet de me soutenir, et puis j'adore échanger avec vous par message. Et le problématique de ce sac baguette, c'est que vu que c'est un des sacs iconiques de la maison Fendi, ben il est super cher, et quand vous le prenez en vintage, il est super cher. Donc il est jamais soldé, jamais remisé. Et donc là quand j'en ai trouvé un sur Vide Dressing, donc à la base il a 2900 euros neuf, en tout cas ce modèle là, parce qu'il est grand, c'est pas le sac baguette mini, pour une fois que je prends un sac justement qui est grand. Et vu qu'il était quand même pas mal usagé, elle l'a baissé plusieurs fois, et elle l'a baissé ensuite 290 euros. Donc le sac coûte 2900 euros, elle le baisse à 290 euros, et j'avais un code promo en fait ce jour là, justement c'est ce que je vous dis, des fois ils font moins 15% là, flash tout de suite sur vos favoris. Donc quand vous craquez sur des sacs sur Vide Dressing, n'hésitez pas à les mettre en favoris, parce qu'après ben, eux ils ont l'info que vous avez pas mal de sacs en favoris et ils vous envoient un petit code promo. Et donc du coup je l'ai eu à 275 euros, donc je suis ravie. Je vais vous montrer tout de suite comment il est. Donc déjà je l'ai reçu dans ce Dots Bag. Donc il faut savoir que c'est un sac assez vintage, donc le Dots Bag est du coup vintage. C'est vrai que ça se fait plus trop des comme ça. Voici ce sac. Donc on est sur le sac baguette de chez Fendi, mais qui est en taille médium, donc il est quand même grand, il est marron, ça change du sac noir, parce que c'est vrai que des sacs noirs j'en ai quand même beaucoup. J'aime bien aussi les détails argentés, j'aime bien ce système de couture là qui est assez visible. Vous avez le double F, il est comme ça, vous avez l'intérieur. Donc l'intérieur qui est comme ça, donc à l'intérieur c'est du daim, voilà, du daim retourné. Donc j'ai déjà mis des trucs dedans, et voilà, vous avez le Fendi à l'intérieur, vous avez une petite plaque, donc je sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà, vous avez une plaque ici en métal avec donc du coup le Fendi, voilà, une plaque avec le numéro de série, la date, enfin voilà, il y a vraiment toutes les infos dessus, et du coup voilà, j'ai fait une superbe affaire. Donc pour à noter, quand je l'ai reçu, il était quand même assez usagé, il avait des fils qui dépassaient, enfin voilà, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas trop, c'est pour ça qu'elle l'a bradé, et donc je l'ai restauré moi-même. Donc je sais que c'est une vidéo que vous me demandez beaucoup, donc n'hésitez pas à activer la cloche et à me suivre, parce que cette vidéo arrive très prochainement, et maintenant bah voilà, il est en superbe état quoi. Il est en très bon état, donc je suis vraiment ravie. 290 euros. Donc voilà, si j'avais pas eu le code promo, franchement c'est... Voilà, pour ce sac comme ça, ce sac iconique qui n'est jamais soldé, c'est vraiment une très bonne affaire.
Le cuir est magnifique, la couleur est magnifique et voilà, j'ai déjà plein de tenues en tête pour, voilà, pour le porter. Concernant un autre site où j'aime particulièrement acheter, c'est le site Zalando. Donc c'est vrai que Zalando, j'achète pas spécialement du luxe, enfin, en tout cas habituellement c'est pas voilà, le site où j'achète du luxe, c'est plus où je vais acheter tout mon prêt-à-porter, toutes mes chaussures, enfin vraiment c'est un site que j'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait les délais de livraison sont très rapides, c'est un site allemand donc c'est vrai que c'est très carré au niveau de l'organisation, je trouve que la plateforme elle est jolie, elle est agréable, pareil ils ont vraiment confiance au niveau de ses utilisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez très bien commander un produit, le recevoir et être débité 10-20 jours après, donc c'est super, au moins vous avez le temps d'essayer, de rendre et vous êtes débité que des achats que vous avez gardés, donc déjà je trouve ça plutôt sympa parce que des fois voilà il va y avoir des super promos mais c'est la fin du mois, vous n'avez pas l'argent nécessaire et bon là vous pouvez quand même le prendre parce que vous savez que vous êtes débité 2 semaines après. Après voilà, faut pas oublier au niveau de ses comptes que vous avez acheté ça, sinon voilà, vous pouvez avoir des problèmes, mais déjà je trouve ça assez sympa comme idée. Pareil, il y a tout le temps des codes promo, il y a des remises exceptionnelles, enfin je crois que j'ai rarement payé plein pot sur ce site et ils ont lancé une gamme luxe, je crois il y a 1 an ou 1 an et demi, enfin c'est assez récent quand même, et là il y a plein de choix, il y a Alexander McQueen, il y a Chloé, il y a Versace, il y a Tommy Hilfiger, il y a plein de marques, il y a Tory Burch, il y a Coach, il y a vraiment un choix de fou et ils ont vraiment des exclusivités. Moi je sais que j'avais acheté des chaussures The Couples en exclusivité Zalando, donc il y a vraiment des produits que vous n'allez pas retrouver sur les sites des marques, donc je trouve ça hyper intéressant. Et comme je vous en avais parlé dans ma wishlist luxe, moi pas mon rêve parce que le mot il est un peu fort, mais j'ai toujours voulu une pièce Versace avec la méduse. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup l'histoire, notamment l'histoire gréco-romaine, et pour moi voilà la méduse c'est vraiment le symbole de la féminité, du pouvoir, c'est une vie tragique et du coup c'est vrai que Versace on a choisi son voilà comme pas égérie mais enfin comme logo et du coup j'ai craqué sur un produit. Donc je vais vous montrer tout de suite. On est sur un bijou, voilà, ceux qui avaient vu ma vidéo wishlist luxe savent que c'était un bijou. Donc c'est un collier qui à la base coûte 290 € sur le site de la marque, sur Luisa Varoma, sur Fartech, enfin voilà tous ces sites de mode luxe dont je vous parlerai dans d'autres vidéos parce qu'il y en a que je vous conseille, il y en a que je vous déconseille très fortement. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc déjà à la base il est à 290. Sur le site Zalando il était proposé à 280. Il est descendu ensuite à 230. Il y a eu une remise flash à 210. Et en plus, il y avait un code promo qui me permettait de l'avoir à 178. Donc, enfin, vous voyez, on part de quasiment 300 € à 178. Donc, on est vraiment sur du moins 40. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Cette remise, ils l'ont pas réactivée. Donc, c'est vraiment du flash. Donc, je vais vous montrer. Au niveau, par contre, du packaging, très sincèrement, j'ai été très déçue. Donc, déjà, vous l'avez dans une boîte Zalando. À l'intérieur de la boîte Zalando, vous avez rien. Vous avez juste cette boîte, je crois. Non, vous avez une boîte en carton blanche à l'intérieur qui fait cheap, clairement. Ensuite, vous avez donc ça, et à l'intérieur, vous avez un certain packaging, des bulles et tout. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça bof. En fait, je trouve que quand on commande la gamme luxe sur un site, faut qu'on ait la différence, faut qu'on voit la différence, je sais pas, de mettre le sac de shopping, de mettre du papier de soie, de mettre peut-être une petite carte quand même, parce que là, bon ok je l'ai eu à un super prix donc je vais pas rechigner, mais j'aurais aimé avoir un petit truc en plus. Enfin bref, je vous montre tout de suite. Donc là vous avez la boîte. Quand vous avez la boîte, vous avez donc la petite carte Versace, donc la carte d'authentification avec à l'intérieur comment prendre soin du bijou, etc. Ensuite vous avez cette petite étiquette, donc là ça vous avez la référence, voilà vous avez tout. Donc le velours. Donc il faut savoir que ce système, vous avez la petite carte rangée, etc. C'est moi qui l'ai refait parce que c'était pas du tout comme ça à la base. Je vous ai dit, le packaging c'était voilà. Mais mon expérience en vente de luxe m'a servi, donc j'ai remis mon petit packaging comme il vaut bien. Mais bon bref. Et donc voici le collier. Donc j'ai essayé de me rapprocher. J'espère que vous verrez bien. Mais on est sur la méduse. Là vous avez également la petite méduse ici en plus petit avec inscrit Versace. Vous avez le V de Versace. Ici vous avez V Versace Made in Italy. Et voilà, il est magnifique, ça donne ça. Donc voilà, je le porterai pas avec un ras de cou, mais
Voilà, au niveau de la qualité, il y a des endroits où je trouve ça très quali, il y en a d'autres où j'ai trouvé ça un peu cheap, par exemple là en fait au niveau du métal, voilà, la chaîne elle est lourde, c'est intéressant, bon c'est pas du plaqué or mais sur la partie bijouterie des grandes marques c'est rarement du plaqué or si ce n'est Hermès, donc là franchement j'ai été ouais, plutôt séduite, mais au niveau du noir, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas quelle matière c'est, mais ça fait un peu plastique. Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus nacré, plus joli. Mais bref, en tout cas, même s'il y a ça, je suis quand même très très contente parce qu'il y a ma méduse, il y a les, vous savez, les espèces d'imprimés grecs. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez bien. Vraiment, voilà, les côtés un peu grecs que j'aime beaucoup, qui fait très romantique. Vu que je sais que vous aimez mes petites histoires sur la mode, sur voilà, toutes les petites anecdotes, je vais vous raconter donc celle de Medusa. Donc c'est Gianni Versace qui a choisi donc ce logo, donc qui est malheureusement décédé, mais je vous ferai une vidéo dédiée à cette marque là. Et pourquoi il a choisi Medusa par rapport à son histoire, il a eu un coup de cœur concernant son histoire, même concernant son physique, voilà, parce que c'était le symbole vraiment de la femme provocatrice, de la femme qui par un regard, bah voilà, transforme les gens en pierre, donc c'est une femme inaccessible qu'on ne peut pas regarder, qui a quand même un certain pouvoir, qui est belle, parce que même si elle a des cheveux de serpent et qu'elle a voilà, des yeux comme ça, elle était très belle avant sa transformation par une déesse, mais elle l'est toujours, même en étant une gorgogne, et donc voilà, cette histoire-là lui a vraiment plu. Et il s'est dit que c'était vraiment le symbole de la femme Versace. Donc il y a une rumeur qui circulait, enfin c'est pas vraiment une rumeur mais c'est une anecdote, c'est qu'on disait que Giorgio Armani, qui était un concurrent très important de Versace à l'époque, parce que bah, deux marques italiennes, un peu sur la même niche, et on disait que Giorgio Armani c'était pour la femme mariée, la femme élégante, la femme chic, et Versace c'était pour la maîtresse. Pourquoi? Parce que vraiment c'est une marque voilà, très provocatrice, très sexy, très sexuelle même, et parce qu'on est vraiment sur des pièces un peu SM, donc pas trop portable, pas portable par tout le monde, et voilà, c'est ce qui lui plaisait en fait, c'est ce qu'il aimait, il avait vraiment ce côté vraiment très très séducteur de la femme, et donc c'est pour ça qu'il a choisi donc Medusa. Moi j'aime beaucoup, alors j'aime pas le côté voilà, très très sexy de la marque, d'ailleurs c'est pas forcément une marque que je vais voilà, chérir, c'est pas une de mes marques préférées, mais en tout cas au niveau de ce choix et de faire ce parallèle justement romantique et la marque italienne, j'ai trouvé ça voilà, canon, et j'ai adoré, donc du coup j'ai craqué, surtout avec cette belle remise. Très sincèrement j'aurais pas eu les moyens de mettre 300 € dans un collier, surtout après avoir vu la qualité, mettez pas 300 € dedans, vraiment. De toute façon je vous l'ai déjà mis dans mes pires achats luxe, je vous déconseille d'acheter de la bijouterie parce que voilà, ça vieillit mal, c'est pas des beaux matériaux, mais bon, là c'était mon petit kiff que je voulais me faire. Dernier article, c'est toujours sur Zalando et toujours une promo. Donc en gros, je voulais un foulard en 100% soie, donc j'en ai déjà un Hermès, mais voilà, vu que c'est un Hermès, je le mets pas tout le temps, je le mais qu'à certaines grandes occasions, mais là je voulais un foulard de belle facture, un foulard de marque, mais pas trop non plus trop clinquant, où je me dis pas non mais attention, faut que tu prennes hyper soin, etc. Ça peut être dangereux, bon bref. Et ils ont lancé donc Ralph Lauren, ils se sont vraiment refaits là ces derniers temps, ce qu'ils font c'est vraiment très joli. Et donc ils ont lancé une collection de foulards vraiment à prix abordable. Il faut savoir qu'à la base leur foulard coûte une centaine d'euros, et pour avoir vu la qualité franchement ça les vaut. Et donc là Zalando faisait une promo, c'était les Summer Days je crois, et du coup je l'ai eu à moins 30%. Sachant que j'ai encore eu une remise après, donc je l'ai eu à 64 €. Donc voilà, franchement, c'était le même prix qu'un Guess ou que d'autres marques un peu moins premium. Et donc du coup, bah, j'ai craqué, sauf que quand je l'ai reçu, j'ai regardé des tutos sur YouTube, mais moi je suis pas douée pour le mettre dans mes cheveux, je trouve que ça rend rien. Ça rend pas bien. Donc je vais le porter autrement, je vais peut-être le porter sur les épaules ou autre, enfin voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir comment je le porte justement. Mais j'adorais son imprimé vintage, donc je vous montre tout de suite. Donc il est un peu comme ça, hop, voilà, donc là vous avez vraiment Lauren, Ralph Lauren, vous avez la petite étiquette ici, voilà, donc hop, et ouais, j'adore l'imprimé, il est magnifique, vous voyez ça fait vraiment un imprimé... ouais, vraiment vintage, un peu Belle des Champs, que j'aime beaucoup. Donc il existe en rose pâle. Le rose pâle est magnifique aussi. D'ailleurs je vous avais fait un sondage en Insta Story, parce que vous savez que je suis une grande indécise. Et j'hésitais entre le bleu et le rose, et vous avez choisi le bleu. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, pour une brune,
Voilà, enfin c'est vrai que pour une brune je trouve que ça ressortait mieux que le rose, donc je vais plus le porter... Enfin ouais, je vais quand même essayer de le porter au niveau des bandeaux. Mais après je me suis dit qu'il était quand même très grand et j'aurais peut-être dû prendre un plus petit. Mais c'est pas grave. Je vais vraiment le porter sur les épaules, vraiment en mode rétro avec un petit panier. Ce sera trop canon. Donc voilà, vraiment pour cette vidéo, elle est assez courte parce que bah j'ai pas un budget monstre. Mais c'est surtout que voilà, avec tout ce qui a été Covid, chômage partiel, etc. Bah voilà, mes dépenses ont été revues à la baisse. Et du coup je trouvais ça hyper intéressant de vous donner justement des bons plans, comme quoi ben, des fois on peut vraiment se faire plaisir pour du neuf, parce qu'il y en a qui sont un petit peu réticents au vintage, mais même avec du neuf, sur des accessoires, des belles choses, on peut se faire plaisir pour, vous voyez, 60 €. Donc je voulais vraiment vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En aucun cas je suis sponsorisée par Vide Dressing ou par Zalando, hein. C'est vraiment mes expériences. C'est juste que voilà, ça fait vraiment partie des 2 sites sur lesquels je commande le plus souvent et dans lesquels voilà, j'ai une confiance aveugle. Je trouve que voilà, c'est trop bien. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me suivre, vraiment ça me ferait plaisir, à liker la vidéo, voilà, vraiment à me soutenir. En tout cas merci beaucoup pour tous vos petits messages, ça me fait extrêmement plaisir et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.